Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je me présente Diaby Lanciné-Fad. Vous me connaissez très certainement sous le nom de Quiz. Alors ce matin, j'aimerais parler d'un sujet assez intéressant. Le sujet c'est sur l'école. Donc, je me suis réveillé et j'ai regardé une vidéo sur une chaîne YouTube, voilà, que j'ai l'habitude de regarder. AJ+, je vous invite aussi à vous abonner et à regarder les vidéos si ça vous intéresse. Et il s'agissait des personnes qui vont à l'école dans des filières qui n'ont aucun débouché et qui souhaiteraient travailler. Ça, c'est un point. Le deuxième point, il s'agissait de l'économie en fait. Troisième point, il s'agissait de la création de richesses. Et j'aimerais vous demander une chose. Vous, depuis que vous allez à l'école, qu'est-ce que l'école vous a appris au sujet de l'argent? La majeure partie d'entre vous, vous partez à l'école, vous ne savez même pas pourquoi vous partez à l'école. Et vous n'avez, je ne sais pas ce que l'école vous a appris au sujet de comment chercher l'argent, comment gagner l'argent. C'est normal, c'est normal. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que vous ayez l'information de comment chercher l'argent, de comment acquérir la richesse. Pourquoi? Nous sommes dans un engrenage où, dans un paradigme où on nous a dit allez à l'école, obtenez de grands diplômes pour devenir riche. Ce qui est quasiment faux. Et c'est quasiment le contraire de ce que vous cherchez en fait. Parce que nous sommes allés chercher un certain système à l'extérieur pour revenir avec ça dans notre pays. Et en plus de cela, il y a le facteur colonisation. Lorsque les colons sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de trouver des émissaires, des personnes éminentes pour pouvoir gérer les colonies. Et l'instauration de l'école a été un point très culminant pour cela. Ils ont procédé par cela pour créer des cadres qui allaient gérer mieux les administrations afin de les servir, voilà, pour leur but de s'enrichir. Et ce système-là demeure jusqu'à aujourd'hui. Si vous remarquez bien, toutes les choses ont évolué, sauf le système d'éducation. Le système d'éducation n'a pas évolué. Et aujourd'hui, on va à l'école, on fait criminologie, et puis on se plaint de ne pas avoir de boulot. On fait, je sais pas comment dire ça là. On fait des trucs, et après on se plaint de ne pas avoir de boulot. Mais criminologie là, il n'y a pas à déboucher de ça ici. Hein. Il n'y a pas son débouché ici. Je ne dis pas que c'est pas important. Mais combien de personnes vont devenir criminologues ou bien je ne sais quoi? Combien de personnes? Tout le monde veut travailler dans la fonction publique. Mais la fonction publique n'a seulement que en moyenne 300 000 places. Compte combien de personnes dans ce pays? Combien de personnes vont à l'école? Ok, ça c'est la fonction publique. Le secteur privé. Supposons qu'il y ait 10 000, ou bien, 1000, 2000, 3000 entreprises. Mais ces 3000 entreprises-là offrent combien d'emplois? Allons en moyenne 500 postes par entreprise. Parce qu'il y a des entreprises qui offrent 10 places, 5 places, 3 places. Peut-être même des entreprises personnelles où la propre personne est confondue à l'entreprise. Ce que vous voulez. Des entreprises aussi qui embauchent 2000, 1000 personnes. Donc, faisons une moyenne de 500 personnes par entreprise. Vous avez beau faire, même si on a atteint 1 million, 2 millions de postes, ça ne résout pas le problème de l'emploi. Parce que nous, les jeunes, nous sommes la partie de la population la plus élevée. C'est-à-dire, nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans la situation de il n'y a pas boulot, il n'y a pas travail. Et il n'y a pas boulot. Pourquoi il n'y a pas boulot? Mais c'est très simple. On n'a pas besoin de faire doctorat pour ça. Il n'y a pas assez d'offres. La demande est élevée, l'offre est peu.
Et qu'est-ce qu'il faut faire, les gars? 2 millions de personnes, 3 millions de personnes vont travailler. Mais et tous ceux qui vont à l'école? Donc cela doit nous permettre de s'asseoir 5 minutes et de réfléchir. Mais si nous tous, on ne peut pas aller travailler dans l'entreprise, est-ce qu'on doit rester là à s'asseoir, à regarder les gens pour dire qu'il n'y a pas de travail? Et figurez-vous, la plupart des gens vont à l'école, quand ils n'arrivent pas à trouver un emploi dans leur formation de départ, restent là à la maison pour dire qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi il n'y a pas de travail? Il y a travail. Il y a travail. Mais il n'y a pas assez d'offres d'emploi. Il y a travail, mais il n'y a pas assez d'offres d'emploi. Parce qu'il faut faire une différence entre travail, entre il y a travail et puis il y a offre d'emploi. Tu peux créer ton entreprise, ça c'est du travail. Tu peux travailler personnellement, ça c'est du travail. Tu peux vendre des œufs, ça c'est du travail. Tu peux vendre de l'eau, ça c'est du travail. Tu peux créer une entreprise de livraison, ça c'est du travail. Contrairement à offre d'emploi, qui est quelqu'un qui dit, les gars, je cherche tel nombre de personnes dans tel service, dans telle formation, dans telle qualification. Et aujourd'hui, on se plaint il n'y a pas de travail, toujours dans la perspective. Mais attendez, mon ami, toi tu crées une entreprise, tu as besoin d'un comptable. Est-ce que tu vas aller prendre quelqu'un qui vient fraîchement de l'école, l'école où il a acquis une formation complètement théorique? Non, tu voudras quelqu'un qui a une certaine expérience. Mais les jeunes aujourd'hui, nous les jeunes, on va à l'école, on fait BTS, on fait licence, on fait master. On n'a aucune qualification, aucune expérience de travail. Mais vous pensez que quelqu'un va nous prendre pour nous embaucher, pour nous mettre en tant que comptable général ou assistant comptable, je ne sais pas ce que vous voulez. Non. Mais pour avoir un 5 stage, c'est difficile. Qu'en est-il du travail? À quand même plus forte raison, un travail. Les gars, réveillez-vous. L'école appartient à un système bien défini. L'école nous ferme. Parce que quelqu'un qui a fait comptabilité ne veut que travailler dans la comptabilité. Alors que nous sommes des hommes, Dieu. Enfin, pour ceux qui ne croient pas au Créateur, désolé, mais moi je crois à un Créateur. Le Créateur nous a donné plus qu'une compétence en fait. Nous savons faire beaucoup de choses. Mon petit frère même qui est là. Il va faire troisième. Mais le petit, il sait s'occuper des animaux. Il sait faire de la menuiserie, il sait faire des bricolages et tout ça. Vous voyez, à la base, là, nous regorgeons de potentiel, de capacité, d'aptitude. Mais nous nous laissons déminer, dépouiller par l'école qui nous dit non, toi tu es bon en comptabilité, toi tu es bon en mathématiques. On peut être bon en comptabilité, bon en mathématiques, bon en menuiserie, bon en maçonnerie, beaucoup de choses à la fois. Même pas tout, mais beaucoup de choses. Comme j'ai regardé dans une vidéo, on dit quand le Créateur te donne un arbre, imagine une table, imagine un lit, imagine des fauteuils, imagine quelque chose. Quand le Créateur te donne le cerveau, imagine beaucoup de choses. Imagine beaucoup de choses. Quand Dieu te donne un talent, imagine, en fait, tu peux le multiplier. Quand Dieu te donne un talent, imagine deux. C'est multiplié en fait. C'est multiplié. Donc les gars, réveillez-vous. Les gars là, qui créent les entreprises là, ils sont très généreux. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour notre population? On veut devenir indépendant, on veut... On n'est pas... Mais l'indépendance, ça s'acquiert par quoi? Par l'indépendance économique. Par l'indépendance économique. Ça passe nécessairement, je vais le dire directement, ouvertement, ça passe nécessairement par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, là, c'est pas le fait de créer une grosse entreprise qui va embaucher 10 000 personnes ou 100 000 personnes en même temps. Non, c'est un processus, la richesse, c'est un processus. Et c'est exponentiel. Pour quitter de zéro, vous avez fait certainement des fonctions exponentielles ou LN. Pour quitter de 0 à 1, la courbe est monotone. Mais pour quitter de 1 à 2, ça évolue d'une façon drastique, considérable. Ça monte. Pour être libre, il faut détenir l'économie.
Et l'économie est détenue aujourd'hui par des grands groupes. Et nous sommes là à toujours vouloir travailler pour des gens. Hein? On nous a inculqué un paradigme qui est, si tu ne vas pas à l'école, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Mais vous voyez très bien, la plupart des riches ici, là, ce ne sont pas forcément nécessairement des personnes qui ont des doctorats, masters, non. Nous devons évoluer dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de raisonner. Si le travail ne vient pas à nous, on doit aller vers le travail. On doit créer quelque chose pour que des personnes qui cherchent des emplois aussi là, puissent trouver de l'emploi. Parce que les entreprises sont saturées. Et aujourd'hui, nous sommes pleins. Beaucoup de personnes, j'ai causé récemment avec une amie là, que je ne vais pas dire son nom, qui dit, hey, mon cher, on est là, on a fini. Bon, pour avoir stage, même pour valider diplôme, c'est tout un problème. Mais tu n'arrives même pas à valider ton diplôme avec travail cadeau, stage. Tu as les travail cadeau pour les gens. Mais les gens s'obstinent à toujours aller à l'école, forcément aller à l'école, et qui pensent que c'est le seul moyen de réussite. Non. On peut commencer petit vendeur et devenir grand quelqu'un demain. Tout est une histoire de stratégie. Tout est une histoire de stratégie, d'objectif, de planification. Parce que si tu ne planifies pas, les choses sont dans ta tête, mais tu n'écris jamais, tu ne matérialises pas. Ça va rester dans ta tête, mon ami. Tu ne vas jamais évoluer. Les gars, je ne vais pas tout dire dans cette vidéo. C'est un peu cette communauté de conscientisation que je veux créer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, les seules vidéos qui fonctionnent sur le net, on sait très bien, ce sont des vidéos d'arbotisme, des vidéos de blagues, de comédie. Oui, c'est important de se divertir. Moi-même, je me divertis souvent avec Jojo le comédien, avec Willy Dombo. Oui, ça c'est vrai. On regarde avec Fior de Bio. Mais c'est pas ça toute la journée. Les gens sont comme ça, sur le smartphone, comme ça. Ça nous empêche de réfléchir en fait. De réfléchir sur des sujets vraiment intéressants, vraiment qui pourront nous faire aller de l'avant. Les gens, les Américains, les gens sur qui nous copions, utilisent les réseaux sociaux pour des canaux de vente, pour des outils marketing, voilà, mais nous on utilise à mauvais escient. C'est toujours scroller sur Facebook en train de rire matin, midi, soir. Cette vidéo que je suis en train de faire là, les gens vont regarder une minute, vont zapper. Ils préfèrent regarder les vidéos où ça rit matin, midi, soir, qui ne les apportent aucune valeur, qui ne je mets une vidéo de blague en statut. Ce que je faisais avant. Quand je mets ça en statut, le gars me dit, il dit même pas bonjour, envoie. Tu vois ça, les mêmes statuts là, ça coupe partout. Mais si vous partagez ce genre de vidéos, beaucoup de personnes seront conscientisées. La jeunesse sera conscientisée. Parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, c'est que la jeunesse, c'est le moteur. C'est le moteur d'un pays. Partagez la vidéo. Taguez des amis. Faites que la vidéo puisse aller loin. Abonnez-vous au maximum. Afin que nous puissions créer une communauté de personnes qui vont, des futures élites, des futurs riches du pays. J'ai créé à cet égard ma chaîne YouTube qui parle de motivation et d'entrepreneuriat. Mais j'ai commencé avec ce qui a trait à la motivation. Et donc, très certainement, très prochainement, on va aboutir en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et je partagerai ma petite connaissance parce que j'ai vu qu'on évolue ensemble. Ma petite connaissance, ma petite expérience dans ce domaine. Et on va évoluer ensemble. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous abonner aussi à mon compte Instagram, mon compte Facebook. Et on créera une communauté forte. Vous aurez le nom de ma chaîne YouTube dans la description. Et quand je vais mettre la vidéo en story aussi, vous n'avez qu'à appuyer, il y aura un lien qui va vous mener directement vers ma chaîne YouTube, l'une de mes vidéos. Mon petit frère essaie de lui parler. Lui, tu dis quoi? Tu dis quoi? D'activer la chaîne de notification. Ah, mon petit frère dit d'activer la cloche de notification. Voilà, pour plus de vidéos dans l'avenir. Bien sûr, sur YouTube, quoi. Merci beaucoup, les amis. Bonne journée à vous. On est ensemble. Peace.